Ah, là je vous vois mieux les amis. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Fritz Lang, réalisateur autrichien. C'est un inventeur et créateur de techniques innovantes, on le surnomme le maître des ténèbres. En 1919, il crée une esthétique expressionnisme qui inspire le film noir. Ses œuvres sont de traverser des thèmes récurrents, la vengeance, la pulsion de mort, qui minent l'individu et la société à la manipulation des foules par un surhomme. La lutte pour le pouvoir, la violence de l'homme pour l'homme, la liberté pour le mal, un double, doppelganger, l'image d'une inquiétante étrangeté. Il signe son premier succès, Les Araignées, en 1919, un feuilleton d'aventure en deux parties qui annonce son style à venir, un langage esthétique fondé sur un jeu de prise de vue, un montage des plans en cadence et d'un travail sur l'éclairage qui offre du contraste saisissant. En 1924, il réalise Les Nibelungen, sur les légendes germaniques. En 1926, Metropolis, le film de science-fiction qui est le plus coûteux de l'histoire des studios Universum. En 1927, Fritz Lang devient une célébrité et son film sera le plus connu de toute sa carrière. En 1931, son premier film parlant est M le maudit. Il utilise la bande-son comme un élément dramatique. Le sifflement de l'assassin est un leitmotiv qui annonce une sorte de mort imminente. 1932, le testament du docteur Mabuse montre la montée du nazisme. Le personnage du docteur renvoie directement au surhomme. En 1934, Fritz Lang est à Hollywood. Il réalise Fury, J'ai le droit de vivre, casier judiciaire, une fantaisie sur l'unité du vol. Il tourne des westerns, Le retour de Frank James en 1940, Les pionniers de la Western Union en 1941, puis des films d'espionnage anti-nazis comme Chasse à l'homme en 1941. Les bourreaux meurent aussi en 1943 ou encore La Tamise en 1944. Cap et poignard en 1945. En 1940, il passe au film noir. La femme au portrait en 1944, La rue rouge en 1945. En 1950, L'ange des maudits. Ou encore Les contrebandiers de Moonfleet en 1954. Il tourne des mélodrames, des films noirs. En 1956, il retourne en Allemagne et fait un nouvel épisode du Docteur Mabuse. Aujourd'hui encore, ses méthodes de réalisateur et sa passion pour le cinéma nous inspirent, vidéaste, cinéaste. J'ai fait tous mes films comme un somnambule. Je faisais ce que je pensais est correct. Je ne me demandais jamais à quelqu'un est-ce que c'est correct ou est-ce que ce n'est pas correct. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve pour d'autres aventures sur l'histoire du cinéma et du reste du monde. Ciao ciao les amis. J'ai toujours dit, un metteur en scène doit faire des films, il ne doit pas parler.